Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Simélo et Hobby. Nous sommes aujourd'hui le 7 juillet 2024. Je reviens vous voir après à peu près 2 mois, je crois. C'était fin avril, il me semble, le dernier. Je vais encore vous parler que de tricot. Je sais que la dernière fois, je vous avais promis un épisode couture, mais bon, j'ai pas eu le temps, et puis ces dernières semaines ont été un petit peu compliquées. Pour tout vous dire, j'ai eu une fois de plus un lumbago, mais cette fois en mode carabiné. Donc d'ailleurs, alors là ça va mieux, mais je n'essaierai pas pour une fois les projets les uns après les autres. Je pense que je vous insérerai des photos, parce que là j'ai vraiment pas la foi de me changer plusieurs fois pour vous montrer ce que ça donne. J'espère tenir le temps de vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer, puisque finalement il y a quand même pas mal de choses. J'ai 6 projets terminés à vous montrer, 3 en cours, et puis pas forcément un petit peu de blabla au fur et à mesure, évidemment. Voilà, alors je vais commencer par ce que je porte. Alors ce que je porte, vous le connaissez sans le connaître. C'est oui, évidemment, sur du bleu marine. Si, vous voyez bien. C'est un top Gaïa de Morissette C que j'avais tricoté, je crois, l'année dernière, il y a 2 ans peut-être, dans un jaune un peu moutarde de La Féfile. Si je me souviens bien, ça devait être Louis d'Or, je crois, la couleur, un truc comme ça. Bon bah en fait évidemment je ne le portais jamais, hein. Le jaune c'est quand même pas ma couleur, et il se trouve qu'en plus il y avait un petit peu de pooling. Si j'y pense, je vous mettrai une photo également. Et en fait il y a quelques semaines ça m'a pris comme ça. Je me suis dit bon, c'est idiot, tu le portes jamais, alors qu'en fait c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je trouve que vous voyez, il tombe bien, enfin, il est agréable à porter, etc. Mais du fait de la couleur, je ne le portais pas. Et donc, je l'ai sur teint en bleu marine. Et depuis, je le mets tout le temps. Voilà. C'est un top. Alors, bon, je peux revenir dessus rapidement, mais je l'ai déjà fait 3 fois. Donc, je pense que je vous en ai déjà parlé. Je l'avais testé à l'époque, il y a 3 ans, je crois. Et depuis, j'ai refait une version, c'est celui-ci que j'ai sur teint, et j'ai refait une version pull qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs, en vert, en changeant juste le motif. Voilà. Donc c'est une construction très basique en yoke. Donc vous commencez en top down, donc vous commencez par le haut, vous avez des rangs d'augmentation, un motif qui est alors, un peu pénible à faire, surtout sur la fin quand on a beaucoup de mailles, mais très très facile, c'est accessible aux débutantes sans problème. Ensuite, on sépare le corps des manches, on descend le corps tout droit, on fait des côtes, après on reprend les manches, on fait vraiment des toutes petites manches, hein, et quelques côtes, vraiment pas beaucoup aussi en bas. Voilà. Alors, d'ailleurs, en parlant top d'été, je sais qu'il y a beaucoup de tricoteuses qui ne tricotent jamais de top en se disant mais en fait je vois pas l'intérêt, si je mets des manches courtes c'est qu'il fait chaud, donc je vais pas supporter la laine. Il y a certainement plein de personnes pour qui c'est le cas. Moi je vous cache pas qu'en ce moment mes tops je les mets tous et tout le temps. D'ailleurs si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais faire un hors-série sur les tops d'été justement. Alors j'en ai qui sont en mode débardeur, mais des comme ça, esprit t-shirt, j'en ai plein. Et d'ailleurs, peut-être que le printemps et le début d'été complètement pourri que nous avons cette année pourrait faire changer d'avis certaines, parce que vraiment, je vous assure qu'en ce moment, c'est l'idéal en fait. Là, on a des températures... je crois qu'il y a eu 2 jours où ça a dépassé 25, mais c'est tout. Pour un 7 juillet, je trouve que c'est quand même pas beaucoup. Mais du coup, ces tops-là, c'est idéal en fait, parce qu'il fait quand même un peu frais, mais pas suffisant. Enfin, moi, je suis assez frileuse quand même, on va pas se mentir. Mais les bras, ça va. Là, typiquement, une journée comme aujourd'hui, je crois bon, là, c'est le matin, mais il doit faire 20 degrés dehors. Bon, j'ai juste enfilé un petit sweat pour les beautés. Mais là, je suis chez moi, je suis bras nus, mais dans un top en mérino, je supporte très très bien, et c'est même, honnêtement, c'est parfait. Voilà.
Donc ça, c'est pour ce que je porte. Obi, à un moment donné, il va falloir que tu me laisses tranquille quand même. Je crois qu'elle n'est pas décidée. Elle a envie de rester là. On va enchaîner donc avec les tricots finis. Je vais commencer par ceux qui étaient en cours la dernière fois. Et par le premier, qui alors vraiment est un modèle qui vous a énormément plu. J'ai explosé mon record de likes sur Instagram avec ce modèle. C'est le Solon Student Tee de Heavy Knitwear. Donc c'est ce modèle-là, qui est un modèle tout basique, mais avec des raglans en poinderie. Il se tricote pareil, je vais peut-être dire les choses dans l'ordre. Donc moi je l'ai tricoté dans la Mary Sport de Madeleine et Philibert coloris Pékin. Alors normalement, ah oui, j'aurais peut-être dû le mettre là. Ah oui, mais si je le mets là, si ça fait le point quand même. Donc Mary Sport de Madeleine et Philibert, qui est, comme vous le savez, ma teinturière de Pref, dans le coloris Pékin. Donc je reviens pas sur le cal Pékin Express, parce que bon, je vous en avais parlé la dernière fois. Il me reste donc 12 grammes de mes 3 écheveaux. Donc c'est vraiment un très très beau rouge qui tire légèrement sur le orange. Bon là il fait vraiment rouge. Ouais, c'est plus ça. Là c'est, vous avez la bonne couleur. Et donc je vous montre. Alors évidemment il était plié, il a les marques. Hein. Voilà. Donc c'est un top down. On commence par le haut. On fait des augmentations raglan, avec un raglan qui est vraiment très très sympa, je trouve, en poinderie. On sépare corps-manche, on descend tout droit, on fait des côtes en bas, on reprend pour les petites manches, pareil, hein, qui sont pas très longues. Et voilà, on commence par les côtes, hein, d'ailleurs. Alors, là j'ai fait un truc un peu crasse-pouille. Mais moi, pour éviter de briller, je fais toujours mes côtes en aller-retour et ensuite je joue en rond au moment du jersey. D'habitude, je le fais très proprement. Bon, derrière, ça se voit quand même un peu, c'est pas très joli. D'habitude, ça se voit pas. Mais là, vraiment, j'ai fait un truc un peu... Je sais pas ce que j'ai fichu, c'est un peu cochon. Bon, après, j'ai les cheveux longs, hein, même s'ils sont attachés... ça cache quand même, il reste au milieu, donc ça cache le truc un peu moche. Donc ça ne me dérange pas. Voilà, donc je n'ai pas alterné les écheveaux. Vous voyez que... Ouais, là c'est pas mal. Vous voyez que même à la caméra, franchement, il n'y a quasi pas de démarcation. Évidemment, en vrai, il n'y en a absolument pas. Je ne devrais pas dire ça parce que normalement on conseille toujours d'alterner les écheveaux, ça c'est sûr. Maintenant, moi j'avoue qu'avec Catherine, je me pose jamais la question. Je veux dire, vous le savez, hein, j'en ai tricoté un paquet des modèles d'elle, enfin des modèles avec de la laine de Catherine. Je n'ai jamais alterné, je n'ai jamais eu de problème. Alors un jour ça arrivera sûrement, hein, parce que ça reste de la teinture à la main, mais je déteste alterner. Et puis, bah, comme je sais qu'avec Catherine, ça marche toujours, ouais, bah, je m'embête pas. Moi, j'ai fait un petit accro. Alors lui, c'est pareil. Je le porte, mais tout le temps. Je l'adore. En plus, il fait un effet bœuf. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut le porter avec... la couleur est super belle. C'est lumineux, ça donne un petit peu de couleur dans un ciel en ce moment qui est quand même franchement gris. Alors aujourd'hui, j'ai un peu de bleu. Il y a des nuages, mais il y a quand même un peu de bleu, c'est cool. Mais du coup, je l'ai mis avec un jean blanc, c'est canon. Je l'ai mis avec un short blanc aussi d'ailleurs, c'est canon. Parce que oui, j'ai mis un short. 2 fois, je crois, cette année. Avec un jean, évidemment, ça passe très bien. Je l'ai mis avec un pantalon bleu marine, ça passait nickel aussi. Enfin bon, il est hyper facile à porter. Il est très agréable. Alors, je suis désolée, hein, encore une fois, là, je ne l'essaye pas, mais je vous mettrai les photos. Vous verrez que j'ai vraiment une aisance qui est très agréable. Alors, c'est ça aussi. C'est vrai que quand on parle top d'été et qu'on dit que ça tient chaud, celui-ci, par exemple, il a beau être en fingering, il me tient presque plus chaud que celui-ci qui est en sport. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec celui-ci, j'ai de l'aisance. Donc, la matière, elle est... Enfin, voilà. Celui-ci... Alors, attendez, quand même... Je peux me lever un petit peu.
Alors celui-ci, il est un petit peu court. Mais vous voyez qu'il est quand même... Je suis très bien dedans, mais il est assez moulant. Alors que celui-ci, j'ai vraiment de l'aisance. Et il a beau être en sport, donc dans une matière qui est plus épaisse que celui-ci, et ben, je suis bien dedans et je supporte les mêmes chaleurs, si ce n'est presque un peu plus, parce que celui-ci étant moulant, bah forcément, il me tient plus chaud que l'autre qui a de l'aisance. Donc si vous n'êtes pas très top d'été ou vous avez peur d'avoir trop chaud, bah, vous pouvez toujours en faire un pour voir. Et puis, faut en choisir un qui a de l'aisance, ça vous permettra d'avoir moins chaud. Mince, j'ai perdu, je voulais vous dire autre chose et j'ai oublié. Ah oui, l'avantage d'un top aussi, c'est qu'en général, bon là, celui-ci, je l'ai fait en sport, mais un top en fingering, ça rentre dans 2 écheveaux. Donc en termes de budget, c'est pareil, c'est un peu plus sympa. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu moins cher. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur le Sun Student Tee? Alors, il est facile. Et pardon, je regarde mes notes Ravelry si je ne vous ai pas dit. Donc, je l'ai tricoté pour ma part en 3,75. C'est un échantillon de... Pardon, je ne sais plus. J'ai oublié. De 23 mailles. Voilà. C'est un échantillon de 23 mailles. Comme vous le savez, moi maintenant, j'ai un petit peu, je tricote un peu plus serré qu'avant, donc j'ai préféré tricoter en 3,75. J'ai pas vérifié si j'avais le bon échantillon ou pas. Je suis pas très bonne élève là-dessus, mais bon, ça vous le savez maintenant, hein, si vous me connaissez. Et si vous ne me connaissez pas d'ailleurs et que vous arrivez là par hasard, bienvenue et j'espère que le contenu vous plaira. J'ai utilisé donc 280 grammes de laine pour ce projet. Je crois que je vous l'ai dit, il me reste, oui c'est ça, je vous l'avais dit, il me reste 12 grammes sur les 3 écheveaux. Excusez-moi, je bois un peu. Et je pense cette fois vous avoir tout dit. Et donc on va passer au suivant. Donc le suivant qui était aussi un encours quand je suis venue la dernière fois, ce sont les Basic Biarritz Socks de Inkaolic, Mélanie. Et ça me faisait très envie depuis longtemps parce que c'est un talon très particulier. Alors moi c'était mon premier, je vais vous montrer la deuxième chaussette, mais je vous montrerai aussi la première pour faire la différence. Il y a un coup de main à prendre sur ce talon. Il n'est pas compliqué, hein, mais en fait à un moment donné Mélanie vous dit qu'il faut bien serrer. Bon bah elle plaisante pas, il faut bien serrer. Je vous montre. Vous voyez, c'est un talon qui est vraiment très particulier, qui n'est pas fait comme les autres. Alors, c'est à base de rangs raccourcis, mais ce n'est pas les rangs raccourcis qu'on a l'habitude de voir. J'ai toujours une démarcation en Magic Look, ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. Je vais vous montrer peut-être, voilà, non étirée. Vous voyez, la première que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, c'était quand même pas... C'est pas Jojo. D'ailleurs, je crois que oui, j'avais un peu mieux réussi le deuxième côté. Et la deuxième, j'ai serré un peu plus et c'est déjà mieux. Sachant qu'au pied, ça se voit pas franchement. Et puis surtout, ça se voit pas franchement. Il n'y a que moi qui vois mes pieds, hein, globalement. Éventuellement mon fils ou mon chéri, mais enfin bon, c'est pas eux qui vont me dire qu'il y a des petits trous sur le côté de mes chaussettes, on est d'accord. Le patron est très bien expliqué, c'est très clair. Il y a pas mal de tailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 tailles. De 44-46 mailles à 72-74 mailles. Oui, parce qu'à un moment donné, en fait, on a plus de mailles là, enfin sur le pied, que sur la tige. Ou l'inverse. Non, c'est ça. Parce qu'on a besoin d'un peu plus de mailles pour le talon. Il y a 2 mailles de plus. J'ai tricoté ces chaussettes en Madeleine et Philibert avec un kit. Donc la couleur principale, c'est Au Pays des Licornes. On est sur du 75% Merino Superwash, 25% nylon. Vous voyez, il me reste ça de mon kit. Hein. Donc on avait le Au Pays des Licornes, c'est le coloris principal. Hein. Voilà. Avec plein de speckles de toutes les couleurs. Et en contrastant, un vert. Alors, il n'y avait pas de nom. Il n'a pas de nom, je crois, celui-ci. Non, il n'y a pas de nom. Donc, je ne peux pas vous dire.
Donc j'ai les deux. Évidemment, j'ai fait des côtes torse. Donc il se commence, oui c'est ça. Il se commence par la pointe celui-ci. Donc c'est en toe-up, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Toe-up et dans l'autre sens, comment ça s'appelle? Je sais plus. J'ai oublié. Bon, c'est pas très grave. Il se commence par la pointe. Voilà. Donc pointe très classique hein, avec des augmentations. D'ailleurs, je sais pas si c'est peut-être l'occasion de vous le dire parce que je fais pas souvent. Je crois que je le dis pas souvent. Oui, c'est ça. Mélanie conseille de faire des augmentations classiques intercalaires à gauche et à droite. Et moi, je fais jamais ça. Tout simplement parce que ça me fait super mal aux mains. Et moi, en fait, je fais des KFB en anglais, je sais pas comment ça se dit en français, mais en gros, je tricote la maille une fois par le bras avant et une fois par le bras arrière, ce qui fait beaucoup moins mal aux mains. Et très franchement, c'est pas plus moche que des... Enfin, oui, ça fait un petit trait à chaque fois, là, horizontal, de chaque côté. Mais moi, ça me choque pas du tout. Et des augmentations comme ça, quand on a une toute petite circonférence, honnêtement, c'est quand même beaucoup plus confort que les AID AIG, parce que bah, tout simplement, ça fait pas mal aux mains, quoi. Et je sais que j'avais donné cette astuce-là. Je sais plus si c'est à Aurélie ou Elodie. Hello Tulipe et Steinberger Knits. Je sais qu'on en avait parlé une fois où on s'était fait un tricot papote ensemble. Et qui avait bien aimé. Mais je crois que c'est Elodie qui n'aime pas commencer par la pointe parce que justement les AID AIG lui font mal aux mains. Bon bref, c'est une petite technique. Si ces augmentations-là ne vous choquent pas et que vous aimez bien, bah franchement je vous le conseille vivement parce que c'est beaucoup plus confortable. Au tricot, hein. Après au porté, il n'y a strictement aucune différence. Hein. Mais au moment de le tricoter, c'est quand même très agréable. Et donc on finit par des côtes torse. Et moi j'ai fait un rabat à l'italienne, donc un rabat à l'aiguille, qui est vraiment maintenant ce que je fais le plus souvent. Voilà. C'est super joli. Alors en général je le fais pas sur les bas de pull parce que je pense que ça se voit pas. Par contre je le fais toujours au bas des manches. Enfin là vous allez voir quand même que je l'ai fait sur le bas, mais ça reste très rare. Je le fais en général au bas des manches. Sur le col, si c'est un bind-off et pas un caston par les côtes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres occasions où je le fais? Bon, sur les chaussettes, je le fais de manière systématique maintenant. En plus, je trouve que c'est vraiment... c'est élastique. Enfin, voilà, ça me plaît bien. Et voilà. Autre chose à dire? Non, je ne crois pas. C'est bien, je libère le bazar du canapé pour le poser sur la table. À un moment donné, je ne sais plus où je vais poser. Ensuite, j'ai tricoté un châle. Alors moi qui vous ai dit pendant des lustres, j'aime pas le vert, je tricoterai jamais de vert. Bon, évidemment, en ce moment, c'est limite devenu ma couleur obsessionnelle. J'en porte de plus en plus. J'ai acheté un pantalon vert dans le commerce, puis un vert qui pète. Je le mets tout le temps, j'adore. Et puis en fait, en ce moment, à chaque fois que je vois quelque chose qui me plaît, c'est vert. Bon, incompréhensible, comme quoi hein, les goûts changent avec le temps. Ou il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme vous voulez, c'est au choix. Et donc, je suis allée, alors je ne sais plus quand c'était, au festival Lénorama, notamment parce que c'était la dernière apparition de Cécile de la Féfile avant qu'elle change de carrière. Si jamais tu passes par là d'ailleurs, je te fais un énorme bisou Cécile et je suis très contente pour toi de ce changement et j'espère qu'il t'épanouit pleinement. Voilà. Et donc, je lui ai acheté une quantité de pull en fingering que je vous montrerai le moment venu, enfin quand je le tricoterai. Et j'avais acheté 2 écheveaux de son coloris bécassine, qui est un vrai vert, hein, encore une fois, on ne peut pas dire le contraire. Ouais, oui, il est comme ça.
Alors vous voyez qu'il m'en reste pas mal d'ailleurs. 59 grammes, donc je vais pouvoir en faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais en faire quelque chose, ça c'est sûr. C'est une de mes obsessions du moment d'ailleurs. Tricoter mes restes, bon, vous le verrez après dans les encours, c'est un petit peu... c'est un peu mon obsession en ce moment. J'ai toujours été quelqu'un qui n'avait aucun problème avec son stash, qui n'avait aucun problème avec ses restes, et je ne sais pas pourquoi en ce moment... j'achète quasiment pas de laine à part là pour le Solon Studenti, mais je le voulais de cette couleur là, puis en fait c'est parti de la couleur surtout. J'ai complètement craqué sur la couleur et j'ai cherché un modèle qui lui irait et j'ai commandé à Catherine, mais sinon globalement en ce moment je tricote quand même beaucoup les écheveaux que j'ai dans mon stash et j'essaye aussi de tricoter mes restes. Donc ça, 60 grammes, je verrai bien. Soit je trouve un mohair qui va avec et je fais par exemple une capuche au lit de l'atelier Emily, comme j'ai déjà fait. Soit, enfin je verrai bien, je vais trouver de toute façon. 60 grammes, c'est quand même un beau reste. Donc ou alors, dans un jacquard. Ça pourrait être joli, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop Noël. Enfin, je sais pas, on verra. Bon, j'ai le temps, de toute façon, vu la quantité de projets que j'ai dans ma file d'attente Ravelry et que j'ai vraiment envie de faire. Comment vous dire que ça, ce sera pas tout de suite de toute façon. Alors, au départ, j'ai jeté mon dévolu sur un châle dont j'ai oublié le nom. Ah si, le October Rendez-vous de Nadia Crétin-Lechen, qui est un châle bicolore, si j'y pense, je vous mets une photo là, qui est un châle bicolore, mais que moi je voulais faire en uni, où il y a des alternances de points mousse et de points de dentelle. Et en fait, j'ai pas du tout aimé le processus. Je sais pas, vraiment, j'y prenais aucun plaisir, donc j'ai tout défait. Et je me suis rabattue sur un châle que je connais déjà pour l'avoir déjà fait. Je suis restée chez Nadia et j'ai tricoté le Good Vibes. Alors, moi, je l'ai fait, c'est un des premiers châles que j'ai fait d'ailleurs, ça. Je l'ai fait en lave et fil d'ailleurs. Mais globalement, en bleu nuit, si je me souviens bien, ça doit être le coloris Abyss. Et le gris, par contre, je sais plus ce que c'était. Ça ne me reviendra pas, je ne sais même pas de chercher. Et en fait, je le mets assez peu. Pourtant, le bleu marine et le gris, c'est vraiment mes couleurs. Mais je me suis rendu compte que les seuls châles que je porte vraiment et que je porte tout le temps, ce sont mes châles unis. Les bicolores, en fait, je les mets pas. C'est pour ça aussi que je voulais faire un châle uni avec Bécassine. Et le Good Vibes, je l'ai regardé et je me suis dit qu'en fait, en uni, il pourrait aussi être très joli. Et effectivement, il est très joli. Alors, je vous montre à l'endroit, tant qu'à faire. Voilà, vous voyez bien. Vous voyez bien la couleur, vous voyez bien la dentelle. Alors, j'aurais pas assez de recul pour vous le montrer en entier. Voilà. Il est très très beau. Donc, c'est un châle du coup qui m'a pris moins d'un écheveau et demi. Hein. Et il est quand même... vous voyez qu'il est quand même assez grand. Alors, je vous parle un peu construction et les deux modifications que j'ai faites. Alors, pour commencer, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un châle qui est tout à fait faisable pour une débutante. Ça, vraiment, il n'est pas compliqué. Là, c'est que du point mousse et des jetés. Et la dentelle, c'est que des jetés, des mailles ensemble, pardon, voilà, et des... Alors, justement, je crois qu'une des modifications que j'ai faites, c'est que Nadia préconise de faire des surjets simples. Et moi, à la place, j'ai fait des GGT, ou SSK, glisser, glisser, tricoter, ou slip, slip, knit, en anglais. Voilà. Donc, en termes de construction, il se commence par un garter tab. Ensuite, on a des augmentations. Donc, tout du long, vous avez 3 mailles de points mousse. Oui, c'est ça. 2 points mousse. Les augmentations se font par un jeté à chaque rang
Et puis des petites séries de jetés ici qui font des grandes augmentations. Donc moi j'ai systématiquement sur les rangs endroits, je faisais un jeté après la toute première maille, au début et à la fin du rang. Et sur les rangs en vert, je lâchais ces jetés, ce qui me permet d'avoir une bordure qui soit suffisamment élastique. Voilà, c'est la deuxième modification que j'ai faite avec les surjets simples remplacés. Bref, donc vous avez plusieurs sections où vous faites uniquement du point mousse et les rangs d'augmentation par les jetés. Et ensuite, vous attaquez la dentelle. Donc la dentelle, en fait, à chaque fois, donc il y a des rangs raccourcis. Hein. Est-ce que vous allez le voir ici? Oui, on s'en rend un peu compte. Sur chaque section, en fait, vous commencez par un rang qui est relativement long. Et puis au fur et à mesure, vous réduisez. Alors, il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4 rangs de dentelle. Et bien sur le quatrième rang est toujours beaucoup plus court que le premier. Donc finalement, ça va relativement vite. Entre chaque section de dentelle, vous avez quelques rangs de points, 4 rangs je crois de points mousse. Vous refaites de la dentelle, donc pareil. Alors à la fin, c'est sûr, c'est un peu long. Mais même à la fin, c'est pareil. Votre premier rang de la dernière section, il est très long. Mais vous avez quand même aussi des rangs raccourcis. Ouais, là, ça se voit. Vous voyez que vous avez ici, il n'y a qu'une rangée de dentelle. C'est pas facile à vous montrer. Voilà. Alors que sur la fin, vous en avez 4. Voilà. Donc bon, c'est long sans être long. Voilà, il est très joli. Et en général, je le mets comme ça. C'est beau avec le bleu marine. Voilà, moi je le porte comme ça. Pour moi, c'est un petit châle de... Enfin voilà, on peut le dégager un peu le cou, tout dépend pourquoi on le met. Pour moi, c'est un châle de mi-saison. Après, c'est un châle que je peux mettre aussi en hiver. Hein. Moi, je suis pas très... Enfin, je vais les mettre autrement, je vais bien le serrer, etc. Mais les châles en fingering, pardon, j'ai du mal, je les mets aussi en hiver. Hein. C'est juste que je vais les mettre un peu différemment. Voilà, je vais peut-être le mettre plus proche de ma peau, le monter un peu plus, etc. Mais globalement, voilà. Je ne les porte jamais en format châle, mais c'est tout à fait possible, évidemment. Vous pouvez bien sûr les mettre comme ça. C'est pas comme ça que je les porte, mais c'est tout à fait possible. Ouais, je sais pas. Ouais, de toute façon, les châles, on les met bien comme on veut. Alors, petite astuce, je sais pas, mais en tout cas, moi, vous voyez que j'ai pas de plis sur mon châle. Il y a deux techniques quand je les range. Soit je les plie comme ça et ensuite je le roule et je le pose comme ça enroulé. Ça évite qu'il y ait des vrais traits. Soit, et ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je vous assure que ça marche, je les mets complètement en boule dans j'ai un bac en fait avec mes châles et je les mets en boule comme ça et quand je les reprends, bah, vous voyez, hein, là en l'occurrence celui-ci il était, je le prends à l'envers, c'est pas très grave, mais celui-ci il était posé en boule, vous voyez qu'il n'est pas froissé. Hein. Pourtant je suis quelqu'un d'un peu maniaque. Pour celles et ceux qui me connaissent, je suis un petit peu maniaque. Mais les châles, je trouve que bizarrement, c'est quand on les met en boule qu'ils ont moins de marque après quand on les reprend. Pardon. Je parle beaucoup alors j'ai soif. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Moi, je l'ai tricoté en 3,75 comme tous mes châles. Alors pour le coup, j'ai beau tricoter plus serré qu'avant. Sur les châles, j'ai pas changé d'aiguille. Je les fais tous en 3,75. Et ça depuis toujours. Ensuite, alors là, on va passer à une pièce très particulière pour moi.
Je vais vous raconter, alors je vais vous dire de quoi il s'agit, enfin de quoi je suis partie. Je vais vous raconter l'histoire et ensuite je vais vous le montrer. Donc je suis partie du pull Colocasia, qui est un pull de Marie-Amélie, hein, qui était sorti dans le livre Ensemble. C'est bête, ouais, il est juste... excusez-moi, je vais le prendre pour vous montrer. Voilà, c'est un livre, oui bah d'ailleurs c'est le pull qui est en couverture. C'est un livre qui est sorti pendant le confinement. Alors moi à l'époque, évidemment, Marie-Amélie... encore une fois, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est pour moi la déesse du tricot. J'aime quasiment tout ce qu'elle fait, même si elle a arrêté depuis. Et ce livre-là, qui est vraiment très beau, dans un papier un peu cartonné, qui est très joli, partait du principe que voilà, il y avait, je sais plus, 7 ou 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça, doit y avoir 6 ou 7 modèles. Double. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle prenait... En fait, il y avait 2 versions. Donc là, elle a fait une version pull et une version top. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le Zanzi, je sais pas comment on dit. Elle a fait... Je me mets des plusieurs, n'importe quoi. Une version adulte et une version enfant. Coucou Aurélie. Là, le Manjula, vous voyez, donc c'est 2 gilets, mais pour la version enfant, vous avez le motif sur les manches. Pour la version adulte, il est sur le corps. Bon bref, c'est en fait à chaque fois des modèles qui vont ensemble, entre guillemets. Le Tsangui aussi qu'on a pas mal vu. C'est ça, vous avez une version gilet, on va dire, relativement classique et une version col-châle. On voit ici. Bon bref, c'est un bel ouvrage. J'ai pas fait tant de modèles que ça dessus d'ailleurs. J'ai fait le Colocasia, mais alors pour le coup, je l'ai fait 3 fois. Et j'ai fait le, je ne sais plus comment il s'appelle, sur une base de côte plate. Où est-ce qu'il est? Évidemment, il va être... Ah voilà, c'est ça. Comment il s'appelle? Le Billy Tail, voilà. J'ai fait celui-ci. Que je mets jamais d'ailleurs, mais c'est une question de couleur en fait. Enfin, de laine surtout. J'ai mal choisi. Ma laine est filée. Enfin, ma laine, non, du coup, d'ailleurs, c'est pas de la laine, c'est de la Biobalance de Bességarn, donc ça doit être majoritairement... Il doit y avoir un peu de laine quand même, mais ça doit être c'est un mélange avec du coton, je crois. Et en fait, moi, c'est une matière que j'aime pas, donc je n'aime pas le porter. Hein. Et là, c'est même pas... Non, c'est même pas une question de couleur, parce qu'il est beige, mais je n'aime pas le porter. Donc, je reviens au Colocasia. Je l'ai fait une première fois en yak et soie, couleur naturelle d'ailleurs, donc un peu... beige marron clair, hein, parce que l'yak est une matière qui est une fibre qui est assez, qui est pas blanche, hein, naturelle. Je l'avais fait cette version fidèle à ce qui était préconisé par Marie-Amélie. Ensuite, j'ai fait une deuxième version en toujours yak et soie en bleu, dont le nom de coloris m'échappe, où là j'avais fait pas mal de modifs. Enfin, j'avais fait une modif principale qui vous avait beaucoup plu, puisqu'en fait j'avais fait toute la dentelle là, et j'avais fermé ici en V pour avoir tout le bas qui soit en jersey simple, plein. Et là, j'ai eu envie d'en faire une version gilet. Alors, jusqu'ici, pas trop... En fait, non, j'allais dire pas trop compliqué. Non, c'est pas du tout compliqué ce que j'ai fait comme modif. Mais quand même, j'en ai fait pas mal et je ne me suis pas facilité la tâche. Je suis partie de la base Falkland de Madeleine et Philibert. Ah oui, d'ailleurs, pour celles qui ont un petit trou là dans les étiquettes, maintenant je les range comme ça, mes écheveaux, mes restes. Et ça tient très très bien, comme ça j'ai toujours l'étiquette. En fait, je passe une bonne longueur de fil dans le trou, j'enroule autour et après je le passe juste en dessous là et ça tient très bien.
Bon, pour info. Donc j'en avais 3 écheveaux, il me reste 47 grammes. Donc bon, habituel pour moi, j'ai utilisé 2 écheveaux et demi pour un prochain fingering. Donc, je vais vous montrer sur le livre, on verra mieux. Vous voyez que ici, sur le col, on a une dentelle, d'ailleurs on le voit presque mieux là. C'est la même dentelle, elle est peut-être un peu plus large, mais c'est la même dentelle. Et vous avez la même dentelle ici, puisqu'en fait c'est une forme boîte. Bon, je vous montrerai sur le projet, mais en gros, vous faites un demi devant, puis l'autre, vous faites le demi-dos, vous rejoignez au niveau sous les emmanchures, ensuite vous reprenez des mailles ici, etc. Et donc ces petites bandes de dentelle, c'est les extrémités de du rectangle du dos et des demi-devant. Et ensuite, on vient relever les mailles ici pour faire les manches. Et on a un long bracelet de manches en côte. Donc, moi, j'ai remplacé ces 2 dentelles, déjà. Alors, c'est moins rose que ça, la couleur, hein, quand même. Il est un peu plus orangé. C'est le coloris York, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez peut-être vu quand j'ai montré les chevaux. Alors, il paraît un peu varié comme ça. En photo et en vrai, ça ne se voit pas. Donc, moi, j'ai remplacé la dentelle de l'encolure par des côtes torse, entièrement torse. Hein. Les mailles en droit et les mailles en vert sont torse. J'ai intégré un I-cord sur 3 mailles tout le long, ce qui fait que c'est vraiment très propre. Voilà. Et ici, la dentelle, je l'ai remplacée par du poinderie. Donc en fait, cette dentelle, vous l'avez, et c'est pareil sur le modèle initial, hein, vous avez normalement la dentelle, donc moi du poinderie, ici, et ensuite ça vient se prolonger sur les côtés. Voilà. Donc je vous le montre en entier. Bon, encore une fois, il est moins rose que ça. Il tombe super bien. Je suis très contente de moi parce que j'avais pas... Bon, déjà, je passe d'un pull à un gilet. Alors, ok, j'ai fait les augmentations qu'on a de toute façon dans le patron initial, puisque c'est un pull à col V. Hein. Donc, j'en ai fait plus pour arriver à un nombre de mailles qui me conviennent. Et ça me convient. Donc là, d'ailleurs, pour information, moi, j'ai pas fait de boutonnière. Je n'ai absolument pas l'intention d'en faire. C'était voulu dès le départ. Moi, je porte mes gilets ouverts. Donc voilà. Et puis, je me disais que ce serait pas spécialement joli en plus d'avoir des boutons sur un gilet comme ça. Bon, après, c'est mon avis. Je le partage. Qu'est-ce que je disais donc j'ai fait les augmentations, un peu plus d'augmentation. J'ai fait mes côtes sur plus de mailles que ce qui n'est préconisé dans la version dentelle. Enfin bref, j'ai fait, mine de rien, quand même pas mal d'adaptations. Mon échantillon n'était pas bon, je suis partie... Enfin, mon échantillon. J'ai pas fait d'échantillon, mais je savais que ce serait pas tout à fait comme il fallait ou comme ça me conviendrait. Donc j'ai fait un truc un peu à un mi-chemin entre 2 tailles. D'ailleurs, quelle taille j'ai faite ? J'ai pris des semblants de notes là. Mon patron, il ressemble plus à rien. J'ai pris des notes sur les 2 modifs que j'ai faites, enfin sur les 2 versions modifiées que j'ai faites. Et sur le même truc. Bon bref. Donc vraiment, il commence à faire la tête. Bon, évidemment, j'ai pas rangé n'importe comment. Ah si, c'est bon. C'est ça. Il y avait taille 100 avec aisance. Hein. Et moi, j'ai fait entre 100 et 110, je crois, sachant que comme je tricote plus serré et que je l'ai quand même tricoté en 3,5, je savais que j'allais pas avoir je savais que j'allais pas avoir 105. Quoi. Oui, parce qu'entre 100 et 110, c'est 105. Je suis trop forte en maths. Bref, donc, je suis allée... donc, j'ai fait mon demi... Ah oui, alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que la laine m'a été offerte par mon chéri. C'était la première fois qu'il m'offrait de la laine en plus.
C'était l'année dernière. Donc c'était une laine qui me tenait à cœur. Donc j'avais fait mes 2 demi devant, j'avais fait mon demi dos, j'avais rejoint ici et je crois que j'avais dû m'arrêter par là et j'avais fait une manche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un gros doute sur la couleur. Et du coup, je l'ai mis de côté. Donc ce gilet-là, il est resté donc avec sa manche et ses 3 cm sous emmanchure. Il est resté dans un coin de l'appart pendant plusieurs mois. Parce que je savais pas ce que j'allais faire. Franchement, j'hésitais entre le défaire, le continuer, etc. J'y avais déjà passé beaucoup de temps parce que mine de rien, quand on adapte et qu'on fait des modifications, bah, ça prend plus de temps que de tricoter, entre guillemets. Ça, je peux vous le passer, je pense. Ouais. Que de tricoter, que de suivre un patron, quoi. Mais je savais pas quoi faire. Et puis, donc là, c'est pas très heureux avec ce que j'ai en dessous, on est d'accord. Hein. Mais vous voyez, donc j'ai des manches un peu bouffantes et un bracelet de manche en côte, un torse, semi-torse. Je vais me lever un peu. Donc vous voyez qu'en termes d'aisance, j'ai ce que je voulais. Bon, là par contre, la couleur au secours. Voilà. La longueur fidèle à ce que j'aime, hein, un peu plus long que les poches, voilà. Et puis vraiment, voilà, l'aisance parfaite. Ouais. Si je voulais le fermer, je pourrais, hein, sans problème, mais j'ai pas envie. Qu'est-ce que je dis? Oui, donc bref, donc je le mets de côté. Et puis, bah là, ce qui s'est passé, comme je vous disais, donc j'ai eu un limbago de l'espace. Ça fait maintenant un peu plus de 3 semaines que je suis bloquée. Enfin là je suis beaucoup moins, mais depuis quelques jours ça va enfin un peu mieux. J'ai passé 2 semaines vraiment complètement bloquée et arrêtée, hein, évidemment, dont les premiers jours où je ne pouvais marcher qu'à 4 pattes, je tenais pas assise, etc. Donc je n'ai pas tricoté du tout. Et quand j'ai recommencé à tricoter un peu, ben, j'ai fini le Good Vibes, pardon, je vais y arriver. Et après, l'autre en cours que j'avais, parce qu'en général j'ai 2 en cours, l'autre en cours que j'avais, vous le verrez après puisqu'il est là, c'était compliqué pour moi. Je vous expliquerai quand je vous montrerai. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de monter encore un projet, ça veut dire que je vais en avoir trop, machin, hein. Et puis, je me suis dit, bon, allez, celui-là, c'est facile, je peux faire ma deuxième manche et puis je verrai bien ce que ça donne. Et puis, finalement, j'ai fait ma deuxième manche. Hello Tulipe est passée me voir pendant ma convalescence, elle l'a vu et elle m'a dit mais non mais Caro tu rigoles ou quoi, la couleur elle est canon, ça te va, machin, elle m'a boosté quoi. Et merci Hello. Et du coup bah je l'ai fini, voilà. Et je l'ai enchaîné parce que sur la deuxième partie de la convalescence où finalement bah, je tenais un peu plus assise et puis j'avais besoin de m'occuper, hein, les mains et l'esprit, parce que comment vous dire que la deuxième semaine, en plus, mon fils était chez son père, mon chéri, bah, il bossait, hein, donc il n'était pas là, donc j'étais toute seule, toute la journée. J'étais debout à peu près à 6h30 tous les jours, entre 6 et 7h, quoi. Donc il fallait vraiment que je m'occupe. Donc certes, il fallait que je marche, que je bouge, etc. pour le lumbago, mais tout le reste du temps, je ne marchais pas 12 heures par jour, quoi. Donc autant vous dire que j'ai dépoté. Je vais vous montrer, voilà, j'ai encore 2 projets terminés à vous montrer. Bref, donc voilà, mon gilet Colocasia qui est fait dans une laine de Catherine, offerte par mon chéri, sur un modèle de ma designeuse préférée. Laine offerte à un moment compliqué de ma vie, repris pendant un autre moment compliqué, pour au final un projet, un objet fini que j'adore. Voilà, donc autant vous dire que celui-ci, il a une saveur toute particulière pour moi. Voilà, voilà. Et je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc si je vous ai dit que je l'avais tricoté en 3,5, je crois. Je vous ai dit combien j'ai utilisé, la laine, tout ça. Oui, je vous ai tout dit, je pense. Ensuite,
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben ensuite, une couverture. J'ai une collègue qui est enceinte et qui part dans une semaine en congé mat. Donc il était temps que je me bouge. Je lui ai déjà fait des petites chaussettes que je vous ai montrées la dernière fois. Les Perfect Newborn Socks, je crois. Et au départ, je voulais lui refaire un petit pull, un Little Fox d'Alice Gerfaux. J'ai la laine pour. Sauf que j'étais quand même pas encore super à l'aise. Enfin voilà, je voulais quelque chose de facile et pas avoir à gérer plusieurs, parce que c'était ça en fait, hein, notamment, je voulais pas avoir à gérer plusieurs écheveaux sur un jacquard, etc. L'assise était possible, mais un peu compliqué quand même pour moi. Et je tricotais notamment, alors là vous voyez pas, mais mon canapé, là c'est un canapé relax, vous savez, on peut allonger les jambes et le dossier se descend un peu. Et notamment, moi, pour le coup, pour réussir à rester assise, je le baissais un peu. Donc j'étais un peu en arrière, quoi. Donc ce qui n'est pas la position la plus naturelle pour tricoter. Quand vous avez juste des aiguilles et une laine, ça se passe très bien. Quand il y en a plusieurs à gérer, je pense, enfin voilà, ça me convenait pas. Donc j'ai décidé de faire la couverture, pardon, je vais y arriver, en vol. Alors je ne l'ai pas imprimé, donc je vais essayer de vous montrer si ça marche sur mon téléphone. Donc c'est une couverture de Solène, je ne sais pas comment ça se dit, Quickslower, donc c'est la personne derrière Home Natura. Donc c'est ce modèle-là. Et en fait, je l'ai repéré chez Lauriane. Alors je sais plus si elle l'a fait récemment ou il y a longtemps, parce qu'en fait pendant ma convalescence, je ne vous explique même pas le nombre de podcasts que j'ai regardés pour m'occuper. Et notamment j'ai repris ceux de Lauriane, nos demoiselles, ces podcasts du début, parce qu'en fait je la regarde régulièrement, j'ai même envie de dire assidûment, chaque semaine, mais j'ai pris en cours de route en fait, et ces premiers podcasts je ne les avais pas regardés. Et là, je les ai regardés, et d'ailleurs, je lui ai dit, et je lui ai redit ici, merci beaucoup, Lauriane, vraiment, parce que cette période qui était très compliquée, avoir ta voix douce et plein de projets tricot à regarder, franchement, ça m'a soutenue et ça m'a aidée dans ce moment difficile. Voilà, et donc, j'ai vu cette couverture chez Lauriane, je crois qu'elle l'a faite 2 fois d'ailleurs. Et donc j'ai commandé, alors là pour le coup j'ai commandé de la laine parce que j'avais pas envie j'avais pas de laine du bon calibre, et de deux, j'allais pas mettre des beaux écheveaux dans une couverture pour bébé, hein. Donc j'ai commandé de la Big Merino de Drops chez Calidou, coloris numéro 21, si je ne m'abuse, ils appellent ça grège, je crois, sur leur site internet. Donc ça c'est ce qui me reste des 7 écheveaux que j'avais commandés, hein. Donc c'est vraiment parfait, j'ai pour ainsi dire pas de reste. Donc voilà, la couleur c'est ça. Alors j'arriverai pas à vous montrer l'ampleur parce qu'elle est vraiment très grande. Là je vous la montre dans le mauvais sens, mais c'est pour essayer de voir. Là vous avez la largeur et là la hauteur. Et si je vous la montre dans le bon sens pour que vous voyez le motif. Alors, niveau difficulté, c'est simplissime, vraiment. Vous commencez par un certain nombre de rangs de points mousse. Et ensuite, vous avez une dentelle. Donc, il y a un diagramme et je crois qu'il y a aussi les explications écrites. Donc, vous voyez, moi, il y a 3 tailles. J'ai fait la version du milieu. Donc, on a 5 répétitions du motif. Donc, finalement, la dentelle, le diagramme de dentelle, c'est ça. Voilà. Ça s'arrête là. Ça commence, ouais, en fait, c'est plutôt ça. Comment je peux faire pour vous montrer une répétition? Non, j'y arrive pas.
Ça commence là. Mais non, mais en fait, c'est dans l'autre sens. Bah oui, je suis bête. On tricote. Dans quel sens je suis là? Oui, c'est ça. On la tricote dans ce sens-là. N'importe quoi. Donc le premier diagramme, bon là évidemment du coup c'est le haut de la couverture. Le diagramme il va de là à là et de là à là. Donc, vous voyez en fait chaque répétition de motif est séparée par deux rangs de points mousse. Et en fait le diagramme, alors déjà d'une, il est très lisible, hein. Il est très très facile. Et pour vous dire, et je vous assure que je ne mens pas, en fait, il est tellement logique qu'avant la fin du premier diagramme, je savais ce que j'allais devoir faire à la suite. C'est clair comme de l'eau de roche en fait. Et j'ai quand même regardé le patron pour être sûr que ce que je déduisais était logique. Et enfin, était bien ça surtout. Et c'était bien ça. Et ensuite, j'ai rangé le patron. Enfin, j'ai rangé. Je l'avais gardé sur mon téléphone. Heureusement que je ne l'ai pas imprimé d'ailleurs, parce que j'en ai tellement eu besoin que voilà. Et ensuite, je n'ai plus jamais regardé le patron. Donc j'ai répété, je sais plus, 16 fois, je crois, le motif, un truc comme ça. Et vraiment, 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 pas besoin de regarder le patron. En plus, le tricot est super facile à lire. C'est-à-dire que vous pouvez vous arrêter au milieu du diagramme, aller déjeuner, vous balader, bosser, j'en sais rien. Vous revenez, vous prenez votre tricot, vous savez exactement où vous en êtes. C'est vraiment, vraiment très facile. Parce que, en fait, pour moi, c'était vachement bien parce que c'était zéro cerveau, vu que le diagramme se retient vraiment, vraiment très facilement. Et en même temps, c'était pas ennuyant parce que c'était pas que du jersey, quoi. Hein. Donc vraiment très très bien, un plaisir à tricoter. Bon, je vous cache pas qu'arrivé à la cinquième pelote, je commençais un peu à en avoir marre parce que malgré tout, ça reste rébarbatif, on fait tout le temps la même chose. Mais franchement, ça se fait bien. Je l'ai faite en, je sais pas, 4 jours, je pense, 5 jours peut-être. Enfin bref, hyper rapide. Le résultat, je trouve, est vraiment. Enfin voilà, c'est très joli, quoi. Et voilà, j'espère que ma collègue sera contente. En tout cas, moi, je suis ravie de l'avoir faite. Elle est quand même plus grande que ce que je pensais, hein. Honnêtement, si j'avais su, elle est hyper fluide. Si j'avais su, je l'aurais peut-être fait en 5 au lieu de la faire en 5,5. Voire en 4,5. Histoire qu'elle soit un tout petit peu moins fluide, peut-être un tout petit peu moins ajourée. Et du coup, bah, forcément, un petit peu moins grande. Bon, après, c'est bien, hein, le bébé s'en servira plus longtemps. Vous voyez, là, elle est pliée en deux, quoi. Et finalement, pliée en deux, elle a presque la taille que je pensais qu'elle allait faire in fine. Bref. Ensuite, pas du tout ensuite, parce que finalement, je l'ai fait bien avant. Dans l'optique de terminer mes restes, j'ai encore pas mal de pelotes d'alpaga, parce qu'au début, quand je tricotais, quand j'ai repris le tricot, il y a quelques, je sais pas, il y a peut-être 10 ans, un truc comme ça. Ouais, au moins. Je tricotais que du drops, et notamment, j'ai persévéré très 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 longtemps à acheter de l'alpaga que je trouvais super doux comme ça, pour me faire des pulls et tout ça pour au final comprendre qu'en fait je supporte pas l'alpaga, ça me pique. Mais même le beau, hein, je me suis fait un RL en bébé alpaga cachemire nylon de Heidi Heidi. Il est magnifique et je ne peux pas le mettre parce que même avec un t-shirt à manches longues en dessous, ça me pique. Je finis la journée, je suis comme ça. Un enfer. Donc je ne supporte pas du tout l'alpaga. Donc l'alpaga, c'est le drop, c'est alpaga. Bref, donc du coup, il faut que je les utilise. Là, en l'occurrence, je serais bien. Ah si, c'était des restes d'un pull d'Isabelle Kramer. Son nom m'échappe, mais il est hyper connu. Ça doit être un de ses modèles les plus connus. Où il y a des rayures en haut et pas en bas. Non, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Pourtant, je l'ai fait, c'est pareil, celui-là, je l'ai fait 3 ou 4 fois. Alors, de façon différente, modifiée quasiment à chaque fois, mais... Ravello, voilà, le pull Ravello. Et j'ai joint, entre guillemets, l'utile à l'agréable. J'ai tricoté un bonnet pour le
Warming Call, pardon, de Nathalie, by Night. Alors, j'ai pas de patron, hein, j'ai monté un nombre de mailles, je saurais même plus dire qu'on a. J'ai fait des côtes de 2, j'ai doublé le fil. Et vous voyez qu'arrivé là, j'avais plus de foncé, donc j'ai pris un autre gris. Alors moi, ça me choque pas, je trouve ça plutôt sympa. Alors, il paraît bizarre comme ça, mais je l'ai essayé sur la tête de mon fils. Et il est très bien. Alors, moi, je peux le mettre, mais... Comment vous dire que j'ai une toute petite tête pour la taille du bonnet. L'idée, c'est quand même de faire des bonnets pour les hommes. Donc, voilà, celui-ci, c'est quand même assez... c'est une grande taille, quoi. Mais sur mon fils qui est plus grand que moi et qui a une plus grande tête, il passe très bien. Donc, je pense que ce sera parfait pour un adulte. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je crois que c'est seulement le deuxième bonnet que je fais cette année pour le Warming Call. J'en ferai peut-être encore, et puis sinon ce sera pour l'année prochaine, je sais pas. Voilà. Entre deux gros projets, c'est toujours sympa de faire un petit bonnet ou quelque chose qui va bien. Je vais faire une petite pause. Ah oui, ça fait déjà 1 heure que je parle. Je vais faire une petite pause avant de vous parler de mes projets, de mes en cours. Pour vous, ça va pas changer grand chose, mais juste pour moi, en fait, je n'en peux plus d'être assise. Il faut que je me lève un peu et que je marche. À tout de suite. Voilà. Alors, j'en ai profité pour descendre les projets qui étaient derrière. Là, ça m'évite de me contorsionner. Je vous les montre à chaque fois, mais je vais vous remontrer mes petits sacs à projets parce que je les aime trop. Donc, celui-ci. Qui a un super format. Il vient de Solène. Bobine de fil aiguille, pardon, j'ai eu un petit bug. Donc ça, c'est mon premier. Je l'avais déjà avant de me faire ce fichu lumbago et c'est celui que je ne pouvais pas reprendre tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est le Trispa de l'île au fil. Alors, qui est sorti dans un livre de Folie Ordinaire, donc Mylène, dont le nom m'échappe, Neatness peut-être, je sais plus, pardon Mylène. Alors, c'est un modèle sur lequel j'ai littéralement craqué dès sa sortie. Pardon, je me rends compte que j'ai enfermé Obi dehors. Excusez-moi. Donc, j'ai craqué sur ce modèle vraiment à sa sortie. Je trouve qu'il est trop beau. Pour moi, c'est typique des pulls que j'aime porter pour le printemps. Fingering, de l'aisance, une forme boîte. Et puis alors ce jeu de couleurs, vraiment, je le trouvais canon. Alors, j'ai trouvé canon le jeu de couleurs. Par contre, ce ne sont pas mes couleurs. Donc, je suis partie en quête. Non, je suis pas partie en quête, c'est pas vrai, je vous dis n'importe quoi. Je l'avais en tête, je l'avais dans ma liste d'attente sur Ravelry. Et quand je suis allée aider Catherine à Exceptionnelle, qui était un super salon, enfin qui est un super salon que j'adore, le retour de Bi. À un moment donné, le dimanche, je crois, c'était un peu plus calme. Et je regardais le stand, hein, comment vous dire, qui est des Catherine, c'est vraiment pas une corvée. Hein. On a de la laine, sous le nez toute la journée, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux tricoter, Obi? Bref, et là j'ai eu une espèce de révélation. J'ai mis 3 écheveaux côte à côte et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux pour mon Trispa. Voilà. Donc là, on a le coloris Grenoble, qui est un... Alors moi je le vois vert clair, mais il s'appelle Grenoble, hein, donc c'est un bleu. Là, on a un écru qui est le coloris Liège. Et là, moi j'ai un trou de mémoire, je crois que c'est Brest, mais je suis pas sûre. Je vais vérifier. Liège, Grenoble et Brest. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un très beau bleu avec des petites nuances. On voit mieux. Alors, le Brest, il est en mairie, donc 100% mérino super wash. Et Liège et Grenoble, c'est de la Big Sock.
Donc 75% mérino superwash, 25% nylon. Voilà. Donc il faut 2 échevaux du coloris qui chez moi est le bleu et un écheveau de l'autre coloris. Donc là, en l'occurrence, si je vous remontre sur le pull de Mylène, il faut 2 écheveaux de moutarde et un écheveau de chaque autre couleur. Voilà. Et donc, alors, il se tricote à plat, enfin à plat pour le dos et pour le devant, et en rond pour les manches. Parce qu'en fait, on fait de l'intarsia, du jacquard intarsia. Donc j'ai fini le devant. Il va être beau, hein. J'aime trop. Donc là, j'aurai une manche verte et là, j'aurai une manche bleue. Et j'en suis là du dos. J'ai dit au revoir à la couleur liège hier soir. Voilà. Donc il me reste, si je le mets bien, épaule contre épaule. Voilà. Il me reste la moitié du dos et les manches à faire. Et l'encolure, évidemment. L'encolure, je vais la faire rapidement. Là. Je pense que je la ferai peut-être tout à l'heure. Parce que moi, c'est vraiment un truc que j'aime faire dès le départ. Enfin, le plus vite possible, parce que je trouve que tant qu'on n'a pas l'encolure, on ne se rend pas compte de ce que ça va donner. Et en plus, parfois, ça resserre un petit peu. Et pour faire la bonne longueur de manche, je trouve que c'est essentiel d'avoir fait l'encolure d'abord. Alors, c'est facile à faire. C'est vraiment pas compliqué. Simplement, on a toujours, du moins jusqu'à ce qu'on se sépare du coloris du milieu, on a 3 écheveaux à gérer. Donc à déplacer à chaque fois. Voilà, typiquement un geste qui n'est pas facile, enfin qui est pas... Enfin si, c'est un geste qui est très facile, mais quand on a un bagot, c'est pas un geste très agréable à faire. Voilà. C'est ça le mot. Donc là, j'en ai plus que 2 maintenant. Vous voyez, hein, j'ai mes 2 fils qui sont accrochés. Voilà. Donc c'est l'intarsia. Sur l'envers, ça donne ça. Alors moi, c'est la première fois que j'en fais. C'est marrant parce que finalement, l'intarsia, c'est ce que c'est nos grands-mères tout le temps. Hein. Je pense qu'on a eu des pulls. On doit être nombreuses à avoir eu des pulls avec des motifs. Bon, bah, c'est avec Mickey ou je ne sais quoi. C'est du jacquard intarsia. Et qui ne peut pas se faire en aller-retour évidemment parce qu'en rond, pardon, voilà, je suis en train d'emmêler mes écheveaux là, ça va pas du tout. Bon, je vais le reprendre comme ça pour vous montrer. Donc on commence ici. Alors je sais plus si c'est un montage provisoire qui est préconisé ou pas. Moi j'aime pas les montages provisoires. Donc j'ai dû monter des mailles et relever les mailles ensuite. Mais je ne sais pas si c'était je me souviens plus si c'était ce qu'il fallait faire ou pas. On a quelques rangs raccourcis. Et ensuite on tricote donc en aller-retour jusqu'à l'encolure. On intègre la première, les 2 couleurs dès le deuxième rang je crois. On met en attente. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite on monte des mailles pour le haut de l'encolure là, tout droit, hop, et ensuite on tricote en aller-retour, donc avec les 3 couleurs jusqu'à peu près ici, et ensuite à la fin, donc en fait l'idée, hein, c'est pas compliqué, c'est qu'on rajoute une maille à chaque rang de chaque couleur, dans ce sens là pour le bleu, dans ce sens là pour le vert, et une fois qu'on en a plus que 2, on continue le bleu, et puis, on augmente sur le bleu, et on réduit sur le vert, d'une maille à chaque fois. Voilà, donc c'est très très joli, je suis très fan de mes couleurs. Au niveau longueur, il me paraissait court, mais en fait je pense que c'est l'effet boîte qui fait ça, parce que quand je le passe sur moi, que je mets, attendez, ouais, les épaules au bon endroit, c'est le cas. Donc là l'encolure, hein, elle va se resserrer évidemment une fois que je l'aurai faite. Hein. C'est très joli comme ça, dis donc. Vous croyez que ça peut faire une belle vignette ou pas? Je garde la pause 2 secondes. On verra. Et en termes de longueur, vous voyez, nickel. Et alors là, on pourrait presque croire qu'il est fini. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est beau. Je suis ultra fan. Je suis ultra fan de mon choix de couleur. C'est vraiment canon.
Donc, celui-ci, je l'avais mis de côté pendant que j'ai repris mon colocasia. Et là, je l'ai repris il y a quelques jours, enfin depuis que ça va mieux, quoi. Je m'étais arrêtée, bah ça se voit bien, je m'étais arrêtée ici. Ça se voit parce que quand on laisse longtemps des mailles en attente, je trouve que ça marque un peu. Après, c'est pas grave, ça s'en va complètement au blocage, hein. Et donc, j'en suis là. Voilà. J'ai fait donc tout ça, je crois, en 2 jours, je crois, il me semble. Là, on est dimanche, je crois que je l'ai repris vendredi soir. Je sais plus. Bref. Donc voilà, mon Trispa qui avance bien, qui sera fini la prochaine fois, c'est sûr. Parce que là, pour le coup, j'ai absolument pas l'intention de le remettre en attente. Ça, c'est vraiment, je le tricote, c'est mon encours, vraiment mon encours principal. Et hop, le patron va avec. Je le tricote en 3,5. Voilà. Rien d'autre à dire, je pense. Mon deuxième encours, c'est des chaussettes. J'avais fait un premier test de jacquard en rond sur des de jacquard chaussettes, donc sur une petite circonférence. Et ça s'était pas bien passé du tout. J'ai jamais réussi. Je m'y suis repris à plusieurs reprises. Déjà, jacquard, moi je tricote mes chaussettes en Magic Loop. Et le jacquard en Magic Loop, ça me faisait un truc mais dégueulasse à la jonction. Enfin, c'était vraiment pas beau. J'avais essayé les aiguilles 23 cm, je crois, de je ne sais plus quelle marque, qui me plaisait pas du tout. Ça glissait pas, je trouvais ça tout petit. Enfin, je sais pas, ça me faisait mal aux mains. J'aimais pas. Et puis là, quand même, ça m'agace parce que j'en vois plein, évidemment, comme tout le monde, notamment les modèles de Charlotte Stone que je trouve hyper jolis. Lysandre aussi en a fait plusieurs que j'aime. J'ai notamment le patron des chaussettes Omar. Ouais, j'ai pas imprimé. Et j'ai notamment, et j'ai aussi le kit de Madeleine et Philibert pour faire ces chaussettes, qui est super beau, que j'avais pas envie de foirer. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais faire des chaussettes Omar avec des restes. Ça va me permettre de m'entraîner. Et puis bon, bah au pire, si j'y arrive pas bien, c'est pas très grave. Donc j'avais, alors ça c'est pareil, c'est un 50 grammes de Madeleine et Philibert, coloris Munich. Et j'avais un reste, alors là ça paraît violet, mais c'est bleu, hein. C'est un bleu franc. Ouais, alors là, il passe pas. Et ça, c'est un reste pour le coup d'un châle, le Flyway Twist, je crois, que j'avais fait pour ma mère. Donc, je l'avais pas fait pour ma mère, mais que j'ai filé à ma mère. Parce que, bah voilà, châle bicolore, je porte pas. Donc voilà, je me suis dit, comme ça peut être sympa. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je prends le patron de Lysandre. On commence par les côtes, jusqu'ici tout va bien. On a un rang d'augmentation. Oui, c'est ça. On augmente les mailles pour le jacquard. On réduit d'ailleurs une fois que les mailles qu'on a augmentées là, enfin qu'on a ajoutées ici, on les enlève une fois que le jacquard est terminé. Alors moi, j'ai pas changé de taille d'aiguille, mais je me suis dit avec les augmentations, ça devrait être bon. Et donc j'ai repris les aiguilles. Alors par contre, cette fois, j'ai racheté, j'ai persévéré quand même. J'ai racheté une paire d'aiguilles. Circulaire 23 cm, je suis en train de réfléchir. Si, je les ai achetés chez Lanae la dernière fois que je suis passée chez Sophie. Et donc on a je crois que c'est des Knit Pro. On a une aiguille qui est plus grande que l'autre. Voilà. Et là j'y arrive mieux. Alors c'est pas non plus, je vais pas vous dire que je suis hyper confort, hein, mais je m'en sors. Alors déjà, il n'y a plus de Magic Loop, donc j'ai plus ce problème de le jacquard au niveau de la jonction, mon Dieu, quelle horreur. Et puis, on n'a pas trop besoin de croiser ses fils. J'ai essayé, alors j'y vais doucement, hein, vraiment doucement, j'essaye d'être super détendue. Et alors j'avais fait les côtes en Magic Loop, ça se voit. Et mon jacquard est élastique.
Donc je suis assez contente. Donc moi je fais une version courte. Vous voyez, hein, j'ai quasiment tout de suite enchaîné sur le talon. Il me reste à faire le pied et la pointe. Parce que, en fait, j'ai envie que mes homards ils se voient un peu. Et je me suis dit que si je faisais une tige trop haute, le homard il serait vraiment planqué sous mon jean, quoi. Enfin, sous mes manches de jambes. Je me fatigue. Et que du coup ça se verrait pas. Bref, bon, je sais pas si ça se verra plus comme ça, hein, mais au moins si quand je suis assise et que ça se relève un peu, j'en sais rien. Mais bon, bref, donc du coup je me suis dit je fais des courtes. Voilà, donc ça avance pas beaucoup parce que vous allez voir que j'ai monté autre chose. Et qu'en général j'aime bien avoir deux en cours, un gros, un petit, ou un compliqué et un facile, enfin voilà. J'aime pas trop en avoir plus. Et comme là, je me suis lancée sur l'autre petit en cours, celui-là, il bouge pas beaucoup. Alors cette trousse-là, je l'adore. Voir la vie en rose, c'est du velours, c'est tout doux, tout mignon. C'est une de mes pochettes préférées pour les encours chaussettes. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un truc que j'ai acheté chez Alinea ou un truc comme ça. Ouais, bon, il n'y a pas d'étiquette, mais... Enfin, en tout cas, rien à voir avec un sac à projet fait pour ça au départ. Et donc, dernier en cours, qui est dans un de mes beaux sacs de Margeva, que j'adore, donc qui est à mon nom avec un tissu Alice au Pays des Merveilles. Et mon dernier en cours, en fait, c'en est trois. N'importe quoi, je suis en train de regarder. Non, j'ai pas sorti le. Non, j'ai pas sorti le patron. Non, je le regarde sur mon téléphone, c'est vrai. Donc, toujours dans l'idée d'utiliser mes restes. Dans le prolongement de l'idée de tricoter altruiste, j'ai décidé, parce que j'ai notamment 3 collègues qui travaillent ensemble, qui sont dans un bureau ensemble, que j'aime beaucoup, je peux en parler parce que je sais qu'elles passent pas par là. C'est 3 filles que j'apprécie vraiment, qui sont bienveillantes, bon bref, j'avais envie de leur faire un petit cadeau. Et à un moment donné, je sais plus quand, il y en a une des 3 qui avait froid aux mains et tout, je lui ai prêté mes mitaines crème, elle m'a dit « Oh, c'est trop doux, c'est trop mignon, j'adore, machin, là. » Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu un énorme tilt et je me suis dit « Mais si je leur faisais une paire de mitaines à chacune ?» Ça utilise les restes, c'est des projets rapides, faciles, ça fait plaisir, c'est altruiste. Voilà. Et donc, j'ai commencé. Donc j'ai fait une première mitaine. Donc il y a 2 versions dans le patron d'Emilie, qui est un modèle gratuit hein, d'ailleurs. Il y a une version en 28 mailles, enfin avec un échantillon de 28 mailles en aiguille 3. Qu'est-ce que j'ai fait avec des côtes 3-1. Et il y a une version un peu plus épaisse, alors je sais plus combien ça fait, c'est en 3,5 je crois. Toujours un fil de fingering et un fil de mohair. Mais je sais plus combien ça fait en échantillon. Bon bref, peu importe. Et donc là, j'utilise, aux surprises de la Madeleine et Philibert, le coloris Kerguelen, donc le mohair Kerguelen et la mairie Kerguelen que j'avais utilisé dans mon pull Arlo Sweater, que j'adore, mais ce coloris, c'est vraiment, mais vraiment, je crois, un de mes coloris préf du monde et de l'univers. D'ailleurs, le Arlo, c'est un pull avec un col cheminé, donc doublé, hein, fingering mohair hyper chaud, donc pull d'hiver. Et là, je disais à Catherine il n'y a pas longtemps, déjà je lui ai demandé si elle avait essayé Kerguelen sur de la mairie Tencel pour faire un top.
Elle m'a dit non, mais qu'elle allait essayer, donc j'ai hâte de voir. Mais j'ai vraiment envie de me faire un projet pour le printemps-été, enfin, en gros pour pouvoir porter du Kerguelen toute l'année, quoi. Parce que évidemment, mon Harlow Sweater, je peux pas le porter au printemps, à l'été, c'est pas possible. Mais c'est tellement beau cette couleur. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Moi j'adore. Alors évidemment, c'est pas bloqué. Donc l'idée, c'est de faire 3 paires de mitaines dans 3 couleurs différentes. Et non, je fais 3 fois la même taille. J'étais en train de réfléchir. Donc c'est une taille un peu plus petite que pour moi, même si malgré tout je rentre dedans. Mais c'est des filles qui sont plutôt fines. Donc là je suis peut-être un petit peu serrée, mais voilà, ça élargit fort les côtes. Sur elles, ça ne fera pas ça. Parce qu'elles sont un petit peu plus fines que moi. Voilà, donc j'en ai fait une en Kerguelen. Donc j'ai pas fait la deuxième. J'ai décidé, pour pas m'ennuyer, de faire la première de chaque et ensuite la seconde de chaque. Donc là j'ai commencé une deuxième. Et là ce sont les restes de mon pull Majorelle d'Atelier Émilie. On va changer un peu de Catherine. Hein. C'est du laine de moute. Donc c'est le coloris... c'est Valentine ou Miss Valentine? Miss Valentine, pardon. Donc en moute mohair, donc laine de moute, et en moute mairie, voilà, 100% Merino Superwash. Donc séparément, ça donne ça. Je vous rassure, j'ai un autre jeu de reste. Hein. Ça va pas me suffire pour finir une mitaine et en faire une deuxième. Mais j'ai d'autres restes. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième. Je l'ai commencé. Ça va vite. Hein. Celle-ci, je l'ai faite en 2 jours, je crois. Puis c'est tout simple, hein, c'est vraiment facile. On monte des mailles, on fait des côtes, quelques rangs tout droits. Le modèle est gratuit, hein, donc je peux détailler. Ensuite, on fait des augmentations pour le pouce. On sépare le pouce, et si je vous montre là, c'est plus simple d'ailleurs. On sépare le pouce du reste, on fait encore un peu de jersey, des côtes, on rabat. On reprend le pouce, on fait quelques rangs, on rabat. Donc c'est vraiment simplissime et ça va vite. Donc ça, c'est la deuxième qui est commencée. Et la troisième, je la ferai en Knitting for Olive, coloris Pearl Grey. Et ça, c'est un reste... En fait, j'avais fait une capuche au lit pour ma mère. Je l'ai utilisée dans le Harrow Sweater. J'en avais pas assez, j'en ai recommandé. Donc c'est un... Voilà. Donc 3e projet en fait avec ces laines là, et donc voilà, la 3e mitaine sera grise. Voilà pour tout ce qui est mes tricots finis, mes projets en cours. Je ne vous parle pas des projets parce que, des futurs projets, parce que de toute façon à chaque fois je change d'avis, donc ça sert à rien. Je peux quand même vous dire si j'ai une ou deux certitudes. Je retourne sur ma queue de Ravel. Ma file d'attente, pardon. Alors, le prochain qui va sauter sur mes aiguilles quand j'aurai fini Trispa, c'est le Sensei d'Atelier Émilie. Ça, j'ai la laine pour le faire. Enfin, je compte en faire 2 versions en fait. J'ai la laine pour une. Et je vais commander à Catherine du Mérite Tencel en coloris Florence, un jaune très clair, très pâle, pour en faire une autre version. J'ai le Elton, le gilet Elton de Rory Locatelli, pour lequel j'ai la laine aussi. Aux surprises, c'est du Madeleine et Philibert. Et ce sera un vert, c'est son coloris Drogheda. Et automne-hiver, je ferai le Rebelle Cardigan que je trouve magnifique, Dunker Streak. Et le Garden aussi, mais d'ailleurs, pourquoi il n'est pas dans ma queue? Bon, bref, c'est pas très grave. Voilà, donc ceux-là, c'est sûr, ce sera... C'est pas forcément dans l'ordre, mais ceux-là, c'est absolument certain que je vais les faire. Les autres, je sais pas, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, j'ai un peu envie de prendre les laines que j'ai dans mon stock et de regarder ce que je peux faire avec. Là où d'habitude je fonctionne plutôt à l'envers, dans l'autre sens plutôt.
Mais là, j'ai tellement envie de tricoter mon stache que voilà, je pense que je vais faire un peu autrement. Ah oui, et puis il y a l'autre laine que j'ai achetée à la Féfile au moment de l'Enorama, je sais ce que je vais en faire aussi. Et du coup, il n'est pas impossible que ce soit dans les prochains projets. Je vais refaire un pyjama. Oui, 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 je vais refaire un pyjama. Je suis folle, faut croire. Mais c'est un super patron, c'est un super pull. Le mien, celui que j'ai, je le mets. Alors je ferai peut-être pas tous les motifs de la même façon. Enfin, je sais pas, je verrai. Mais c'est vraiment, enfin, moi je trouve que le fit de ce modèle est super. En tout cas, moi il me va très très bien et je l'aime beaucoup. Donc je vais certainement refaire ça. Voilà. Et c'est un très beau bleu. J'ai pas envie de le doubler avec un mohair. Je veux vraiment un projet fingering avec ça. Donc voilà. Ou alors je fais un gilet parce qu'il me faudrait un gilet bleu aussi. Bon, voilà, je suis pas complètement décidée. Vous l'aurez eu au début, au milieu et à la fin. Souris un peu, on dirait que tu fais la tête. Je pense vous avoir tout dit. Je vous promets à un moment donné d'essayer de faire un épisode spécial couture. Alors, il n'est pas impossible que j'ai le temps en juillet parce que pour le coup, mon chéri est en ce moment sur la route. Il est parti pour un mois, donc je ne le vois pas pendant un mois. Donc les week-ends où j'ai pas mon fils. Il y a des chances pour que j'ai le temps de tourner un épisode. Ce qui fait que j'ai pas pu le faire aujourd'hui en plus, c'est que comme vous pouvez vous en douter, vu mon état du jour, je ne peux pas repasser en fait. Donc comme j'ai pas envie de vous montrer des projets pas repassés, surtout dans l'eau, je crois qu'il y a il doit y avoir une chemise. Enfin bon bref, il y a des projets qui ont besoin d'être repassés. Je ne pouvais pas vous montrer ça aujourd'hui. Bref. J'en termine sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses, un bel été qui va peut-être un jour arriver. Après, si vous êtes dans le sud, vous l'avez déjà, mais pour toutes les autres, comme moi, on continue d'attendre patiemment, désespérément plutôt. Voilà, prenez soin de vous et puis je ne sais pas quand, mais à la prochaine. Je vous embrasse. Bye bye.